Vous avez hésité. Maintenant, ils vont choisir eux-mêmes. À cet instant précis, le vent s'éteignit totalement et le silence qui suivit n'était plus humain. Le village ne se réveilla plus jamais de la même façon. Le silence n'était plus une absence de bruit, c'était une présence. À l'aube, une femme cria, on se précipita chez elle. Son mari avait disparu. Pas de lutte, pas de traces de pas, sa natte était intacte. Seulement une chose étrange, son nom était tracé dans la poussière devant la porte, écrite à l'envers. Les anciens se regardèrent, ils ont commencé. Depuis la nuit du rituel interrompu, Malik ne dormait plus du tout. Ses yeux restaient ouverts, secs, fatigués. Quand sa mère lui demandait ce qui se passait, il répondait doucement « Je dois rester éveillé. Sinon, il passe. » Les jours suivants, d'autres disparurent. Toujours des personnes liées à des secrets anciens, toujours sans bruit, toujours sans corps. Et toujours le lendemain matin, un symbole apparaissait près de leur maison. Un cercle brisé, une empreinte seule ou un nom à l'envers. Le village comprit. Les morts ne prenaient pas n'importe qui, ils prenaient ceux qu'ils avaient déjà marqués. Un ancien osa demander à Malik « Pourquoi eux ?» Malik répondit sans émotion « Parce qu'ils n'ont jamais répondu quand on les appelait. » Puis il ajouta « Maintenant, c'est leur tour d'écouter. » Les enfants commencèrent à voir des choses. Ils disaient que derrière certaines personnes, il y avait d'autres visages, des visages immobiles, trop proches. Les chiens refusaient de sortir la nuit. Les coqs chantaient à des heures impossibles. Sa voix devenait plus grave. Parfois, il parlait en utilisant « nous ». Nous n'aimons pas l'hésitation. Nous avons attendu longtemps. Quand sa mère pleurait, il la regardait avec tristesse, mais sans la reconnaître complètement. Ils disent que ton chagrin fait du bruit. Les anciens tentèrent une dernière chose, isoler Malik. Pas pour le punir, pour le protéger. Ils l'installèrent dans une case à l'écart, entourée de signes anciens. La première nuit, des voix furent entendues autour de la case. Pas des cris, des chuchotements patients. Au matin, les signes étaient effacés. Quand on demanda à Malik ce qui s'était passé, il répondit simplement « Ils ont choisi » et « Ils ne demandent plus la permission ». Un ancien tomba à genoux. Il comprit alors une chose terrible. Le choix ne concernait pas seulement le village, il concernait Malik lui-même. Cette nuit-là, Malik dit à sa mère « Il compte maintenant ». « Comptez quoi ?» demanda-t-elle en pleurant. « Les jours. » Et moi ? Et quand les morts commencent à compter, c'est que la fin a déjà commencé.